Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez compris, dans cette vidéo, nous allons parler des quel budget est-il possible d'allouer, d'accord, pour pouvoir lancer un business sur Internet. Donc, si vous avez cette question, cette préoccupation, vous ne savez pas combien vous devez exactement réunir comme argent pour vous lancer sur le web, lancer votre propre activité sur le web. Alors sachez que vous êtes tout juste au bon endroit dans cette vidéo. Je vais vous donner des idées en fonction des différents types de business parce qu'il faut savoir que il y a plusieurs types de business qui peuvent aujourd'hui être lancés sur Internet, dont généralement, dont la plupart d'ailleurs, n'écoutent pas une fortune pour pouvoir démarrer. Il faut juste avoir des petits moyens et voilà, vous serez déjà lancé. Donc si vous ne savez pas combien vous devez réunir pour lancer un business en ligne aujourd'hui en 2022, sachez que c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Mais avant de rentrer dans le détail, je vous conseille de faire une chose qui est de vous abonner. Si vous n'êtes toujours pas abonné, activez maintenant la cloche de notification que vous êtes en train de voir juste là en dessous de la vidéo. Cliquez sur le bouton s'abonner pour pouvoir recevoir tous les prochains contenus qui seront publiés par la suite, des contenus qui vont davantage vous apporter de la connaissance sur le business en ligne ou l'entrepreneuriat en général et vous aider vraiment à vous lancer en partant sur des bonnes bases. Et si vous avez besoin des conseils d'un expert, d'une personne qui a déjà mûri dans tout ce qui est entrepreneuriat, ben moi déjà je suis là et je suis aujourd'hui auteur de plusieurs livres qui sont sur Amazon et je gère des business en ligne. Pour bénéficier voilà, de mon parcours, si je peux le dire comme ça, contactez-moi, le mail dans la description de la vidéo et je vous ai mis à disposition un guide PDF qui réunit énormément d'informations pour lancer une entreprise en ligne et réussir très rapidement. Il y a énormément de conseils et je vous conseille, voilà, à cet effet de me contacter pour donc en bénéficier. Revenons maintenant au sujet qui est de savoir quel est le budget qu'il faut réunir pour se lancer aujourd'hui sur Internet. Alors, le premier business voilà donc que nous allons parler aujourd'hui, on ne va pas parler du e-commerce, mais nous allons parler de la création d'un site Internet. Lorsque je parle de la création d'un site Internet, je vois plus particulièrement le lancement d'un blog. Qu'est-ce que c'est qu'un blog? Bah, je pense que tout le monde aujourd'hui sait ce que c'est un blog, mais si vous ne savez pas ce que c'est, un blog est tout simplement un site Internet. Qu'est-ce qui différencie un blog d'un site Internet? C'est parce que sur un blog, il y a des articles. Des articles de blog, c'est ce qui permet justement d'apporter du trafic via le moteur de recherche de Google. Par exemple, vous lancez un site internet, on va dire un blog, on va l'appeler comme ça, vous lancez un blog sur comment perdre du poids, et bien forcément sur ce blog-là, vous allez vous-même rédiger ou faire rédiger des articles qui va parler par exemple de comment manger vegan, de comment aborder un régime, adopter un régime végétarien, de comment manger pour perdre du poids au bout d'un mois, etc. Et lorsque ces articles-là vont figurer sur le moteur de recherche, donc sur la première page des résultats. Forcément, des gens vont cliquer et ils seront dirigés sur votre blog, d'accord? Et une fois sur le blog, vous allez leur proposer vos produits qui peuvent être vendus en affiliation ou vos propres produits. Et voilà, vous serez déjà lancé. Et puisqu'on parle du blog, donc je vais vous parler de l'affiliation. L'affiliation, pourquoi est-ce que je le relie au blogging? C'est parce que c'est selon moi, la meilleure façon de pouvoir vendre ou de pouvoir démarrer en affiliation. L'affiliation est tout simplement le fait de proposer des produits qui sont créés et commercialisés par d'autres entreprises. On va prendre un exemple d'une entreprise que tout le monde connaît, c'est aujourd'hui Netflix. Bah, tout le monde sait ce que c'est Netflix, d'accord? Si vous écrivez un article sur on va dire comment se détendre devant sa télévision et suivre une série télévisée, etc. À la fin, vous allez dire, ben voilà, si vous commandez, vous prenez un abonnement Netflix aujourd'hui, c'est avec 10% sur la commande, d'accord, sur l'abonnement. Et une fois que la personne va cliquer sur la petite annonce que vous avez mis dans votre article, il va être redirigé sur le site de Netflix. Alors, vous allez mettre votre lien d'affilié, c'est comme ça qu'on l'appelle. À chaque fois que toute personne clique sur votre lien d'affilié et achète un abonnement Netflix, sachez que vous allez toucher environ 20% voire plus de cet abonnement. Et l'avantage, c'est que ça ne s'arrête pas qu'à la première fois. La deuxième fois, si la personne se réabonne auprès de Netflix, vous aussi, vous touchez une partie et ça de manière automatique. Donc,
on a parlé du blogging, mais la première manière de se lancer ou de lancer un business en ligne, c'est l'affiliation. Lorsque je parle de l'affiliation, vous pouvez le relier au blogging, c'est beaucoup plus facile de comprendre comme cela. Et pour ça, vous n'aurez qu'à dépenser au minimum, au maximum, je veux dire, dans les 100 euros. Parce que votre hébergement, tout ça, héberger un site aujourd'hui, ça coûte une poignée de main, d'accord? Pour moins de 20 euros, vous avez votre site hébergé, tout nickel. Et pour l'affiliation, ça dépendra d'une plateforme à l'autre. Par exemple, l'affiliation avec ClickFunnels, avec d'autres voilà, donc, plateformes, ça peut vous coûter dans les 50 euros à peu près, voire un peu plus, d'accord? Donc 100 euros sera déjà suffisant pour lancer votre propre business en ligne et travailler en affiliation. Et si vous vendez vos propres produits que vous créez, on appelle ça des produits d'information, par exemple des formations en ligne, etc. Et tout ça fait partie de cette catégorie des produits d'information, d'accord? Si vous le commercialisez, sachez que tous les bénéfices est à vous, d'accord? Hormis bien sûr des taxes, etc. Et la deuxième manière de lancer un business en ligne, c'est de pouvoir se lancer sur YouTube, d'accord? Moi aujourd'hui j'ai une chaîne YouTube, d'autres personnes ont aussi lancé des chaînes. Et aujourd'hui, heureusement que pour lancer une chaîne, il vous faut simplement de l'énergie, d'accord, et du temps, d'accord. Donc pour lancer une chaîne YouTube, si vous avez de la connaissance, de l'énergie et du temps, vous pouvez développer votre propre business. Et voilà, dans chaque vidéo, vous proposez vos propres produits ou même vous pouvez le relier à la première idée de business qui est de l'affiliation et vous allez bien entendu vous faire de l'argent et ça, voilà donc depuis votre domicile. Pour lancer une chaîne YouTube, ça vous coûtera rien. Peut-être pour une plateforme d'affiliation, on pourra dire aux alentours de 50 à 80 euros. Je peux aussi monter un petit peu, 100 euros, vous lancer aussi, voilà, tout comme la première idée, votre propre business sur Internet. Et la troisième idée, c'est de créer une plateforme. Alors, créer une plateforme, ça dépend. Vous pouvez créer une plateforme, par exemple, pour relier des gens qui ont un tel besoin à d'autres qui en ont, qui cherchent la solution. Par exemple, vous pouvez créer une plateforme pour voilà, donc relier les gens qui ont des taxis, d'accord, et des personnes qui veulent justement louer des taxis un peu de luxe ou même à moyenne gamme. Une fois que la personne se rend sur votre site ou sur votre application mobile, il va trouver des taxis disponibles et il va pouvoir le louer. Cette plateforme pouvait aller beaucoup plus loin, vous pouvez même lancer une plateforme dans tout ce qui est immobilier, par exemple comme Airbnb, Booking, etc. Vous êtes donc l'intermédiaire entre des personnes qui proposent un service et d'autres qui sont en train de chercher la solution au travers de votre plateforme. Vous pouvez proposer des microservices, etc. comme 5euros.com. Voilà, donc le but est simplement de réunir énormément de personnes. Certes, au début, il faudra investir un peu dans la publicité, mais pour 500 euros, voire 1000 euros maximum, vous pourrez déjà lancer votre plateforme et il faudra prendre un hébergeur, donc un plan d'hébergement pour votre site et si possible un serveur. Donc pour 1000 euros maximum, vous pouvez investir dans la publicité et voilà donc lancer votre petite entreprise et développer là dans un bon climat rassurant et vous attendre aussi à une rentabilité. Ça, ce sont les idées de business en ligne. Voilà, on peut aussi parler d'une autre idée qui est, voilà, puisqu'on arrive vers la fin de la vidéo, on va parler du e-commerce. Je ne veux pas vous parler du dropshipping parce que ça fait un peu mytho. Bon, on va un peu parler de ça. Dropshipping aujourd'hui est devenu, soi-disant, en même temps une manière assez incroyable de se faire de l'argent, en même temps aussi une mauvaise manière pour pouvoir démarrer un business parce qu'il y a beaucoup de petits guignols qui ont saccagé cette image du dropshipping. Du coup, c'est devenu un peu ridicule, d'accord? Mieux vaut lancer votre propre site e-commerce. Quand je dis propre site e-commerce, vous allez faire du stockage de votre produit. Vous achetez les produits, vous le commandez, vous les stockez dans votre maison ou quelque part. Et ensuite, vous créez un site internet, vous faites de la publicité, Facebook, Instagram, YouTube, pour attirer du trafic et vendre vos propres produits. Et en passant, moi je vous conseillerais dans le e-commerce, c'est de travailler avec Amazon FBA. C'est quoi l'Amazon FBA? L'Amazon FBA est tout simplement une manière de faire du e-commerce. Vous allez acheter des produits, ensuite vous allez les envoyer chez Amazon et vous créez un site où vous allez le vendre directement sur Amazon. Une fois que des gens vont acheter vos produits, c'est Amazon qui va s'occuper bien sûr de l'expédition de vos produits. C'est un peu du dropshipping mais en mieux, d'accord? Parce que là, vous n'allez pas avoir à des fournisseurs, de mauvais fournisseurs et vous n'allez pas non plus
salir votre image avec toutes ces personnes qui sont en train de croire que le business en ligne est quelque chose de facile. On peut dire que c'est quelque chose de révolutionnaire, mais moi je vois ça un peu beaucoup plus d'une autre manière. C'est des business au travers, à travers Internet, d'accord? C'est aussi difficile que de lancer un business physique, d'accord? Mais l'avantage, c'est que tu es libre géographiquement, tu es libre de faire ce que tu veux, tu es ton propre patron, mais ça ne veut pas dire que c'est facile de lancer un business, réel, un business en ligne que de lancer un business réel. Voilà, donc vous avez là quelques idées. À part voilà, donc l'Amazon FBA, vous pouvez aussi vous lancer, créer une boutique sur eBay. Tout ça, ce sont les idées qui sont aujourd'hui mises en place pour pouvoir se lancer. En gros, je peux dire toutes ces idées que je viens de vous dire, je suis parti du plus petit au plus grand en termes de coûts, bien sûr de coûts de lancement. Donc on a 50 euros, 100 euros pour la plupart du temps et 1000 euros dans la mesure où vous voulez lancer par exemple une start-up, vous voulez lancer par exemple un site e-commerce voilà, donc, qui va vous coûter un peu de sous en termes de publicité surtout. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Dites-moi dans le commentaire quel est le type de business que vous voulez, que vous souhaitez lancer cette année. Je vous donnerai une idée sur le coût de lancement et je vous conseille pour finir la vidéo de vous abonner, cliquez sur le bouton s'abonner en dessous pour recevoir tous les contenus qui seront publiés et si vous êtes intéressé par voilà, le guide PDF que je vous ai mis à disposition, je vous conseille de me contacter, mon mail est juste là dans la description de la vidéo pour pouvoir vous faire bénéficier de toutes ces connaissances, ces techniques que je vous ai mises, en tout cas ces stratégies que je vous ai mises dans ce guide pour vous aider à démarrer de A à Z une entreprise à succès sur Internet et devenir vous aussi un entrepreneur à succès, quelqu'un qui aura vraiment bâti son propre empire qui deviendra libre financièrement. On se retrouve donc à la prochaine. Likez la vidéo, partagez-la pour apporter un maximum de valeur. On se dit donc à très prochainement. Ciao, ciao.